Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle invitation créative. Aujourd'hui, j'avais envie de te proposer de faire un truc un peu plus personnel, de venir parler un petit peu de toi dans un carnet. Alors tu vois, moi j'ai un carnet ici qui me sert un petit peu de journal créatif. Et chaque fois que je fais des choses un petit peu plus personnelles, eh bien je viens le faire ici dedans et je trouve ça assez sympa. Donc voilà, pour moi ça va être ma bonne place pour faire ça. Pour faire ce petit exercice, on va avoir besoin d'une photo, donc une photo de toi. Alors tu vois, j'ai imprimé la mienne 2 fois, pas parce que j'avais envie de travailler en double, mais en fait je trouvais ça hyper intéressant. J'ai eu un problème d'imprimante sur celle-ci, et tu vois les couleurs sont complètement perturbées. Et ma première intention en fait ça a été de la réimprimer avec des couleurs, avec des réglages qui sont mieux, avec des couleurs qui sont plus correctes on va dire. Et en définitive j'aime bien en fait celle-ci, donc je vais partir sur celle-ci. Et mon idée ici c'est de venir te proposer, de créer un autoportrait augmenté. Et tu vas me dire, un autoportrait augmenté, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement venir rajouter tout ce qui n'est pas sur la photo. Parce qu'une photo, eh bien, c'est une image d'un instant bien précis. Mais elle raconte des choses, cette image, mais elle ne raconte pas tout, bien entendu. Il reste encore plein d'autres choses à raconter. Et ce qu'on peut imaginer, c'est venir utiliser cette image et de la prendre comme point de départ pour faire un collage très intuitif. Un collage très intuitif qui va venir raconter ce que cette photo ne raconte pas. Alors tu vois, vu la taille de ma photo, je pense que j'aurai assez d'une page, donc je vais la mettre plutôt de ce côté-ci. Tu vois qu'autour de moi, j'ai pris des magazines, j'ai une paire de ciseaux, je découpe jamais, mais pour ce type de collage, je trouve ça plutôt sympa. J'ai du gel médium pour coller, j'ai de quoi écrire parce que parfois on a envie de raconter des choses, j'ai mon pinceau pour coller, j'ai pris des feutres à paillettes également. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement venir très librement feuilleter des magazines et récupérer des images, des illustrations qui me parlent et qui seraient peut-être intéressantes à rajouter en fait. Ouh, ça fait plein de bruit. Et qui serait peut-être intéressante à rajouter sur mon collage. Et tu vois, je feuillette vraiment très rapidement. Parce que l'idée ici, c'est vraiment de rester très intuitif et de ne pas réfléchir. De ne pas élaborer des choses, tu vois. C'est vraiment de prendre ce qui nous appelle et après on va venir assembler ça assez rapidement. Avec notre photo. Pour obtenir quelque chose qui soit le plus spontané possible en fait. Et puis après, peut-être juste venir écrire éventuellement quelques mots. Si ce qu'on a collé nous inspire, bien entendu, l'envie d'écrire. On n'est pas du tout obligé d'écrire. Hein. On est bien d'accord. C'est seulement s'il y a des choses qu'on a envie de rajouter, on vient les rajouter. Et ce sera très bien comme ça. Ok, tu vois, je vais considérer que c'est assez. Ça ne sert à rien d'en ramasser trop parce qu'après, on ne sait pas quoi en faire. Et donc, je vais venir, tu vois, juste commencer à disposer les choses sur ma page. Et je fais ça de manière vraiment très libre comme ça, tu vois, je suis pas du tout en train de trop me poser de questions.
Parce que là, on est vraiment sur un processus qui est très intuitif, très instinctif, et c'est exactement ce qu'on veut. C'est exactement de ça dont il s'agit. Chaque élément, en fait, qui m'intéresse, je vais venir le déchirer. Comme ça, tu peux bien entendu le découper. Alors, si pour toi, c'est mieux de découper, moi, je me rends compte que déchirer, ça reste quand même le truc que je préfère. Et chaque fois que je déchire quelque chose, je viens le rajouter. À la place qui me paraît être la sienne. Et en faisant ça, tu vois, je commence à percevoir déjà, je vais dire, des messages, entre guillemets, qui apparaissent. Je te dis ça notamment par rapport aux 2 derniers éléments que je viens de déposer. C'est pas les 2 derniers, mais le premier et le dernier que j'ai déposé, le balai et ce petit cactus. En fait, je suis dans un moment de ma vie où je me rends compte que j'ai tendance à prendre soin des petites choses qui piquent et qui ne me font pas forcément du bien. Et que peut-être, en fait, eh ben, ce serait bien de mettre un petit coup de balai dans ces choses qui piquent. Et de peut-être arrêter de vouloir prendre soin toujours, de choses qui ne font pas forcément, de choses ou de personnes d'ailleurs, qui ne me font pas forcément du bien. Et c'est quelque chose qui est assez présent dans ma vie actuellement, pour être tout à fait honnête. Des relations où tu sens que bon, elles vont pas forcément dans la direction que tu imaginais, ou que peut-être tout simplement elles ont vu leurs limites et elles sont pas compatibles avec nos attentes ou des choses comme ça, tu vois. Voilà, il y a des choses un petit peu de cet ordre-là qui sont en train de se jouer ici. Je trouve ça assez rigolo en fait, de les retrouver comme ça sur ce collage que je pense qui va être assez... qui va commencer à suffire, je pense. C'est pas obligé d'être très long comme moment, parce que comme on est sur quelque chose d'assez introspectif, si on fait trop durer, on commence à réfléchir. Si on commence à réfléchir, on perd la spontanéité, on lâche un peu le côté assez intuitif, et du coup, c'est moins intéressant parce que tu auras moins de messages, entre guillemets, qui vont apparaître. Alors que ce qu'on veut, c'est vraiment être curieux de ces messages. Et tu vois, là, j'ai envie de rajouter ces petites abeilles aussi. Ce qui reste bien dans la veine des petites choses qui piquent. Mais il y a des petites choses qui piquent, qui sont quand même importantes et nécessaires. Et donc, elles m'accompagnent malgré tout. Ok, ben tu vois, moi je pense que je vais en rester là. Ça me paraît suffisamment correct comme ça. Je vais venir coller tout ça. Ok, et j'ai envie de le poser sur ma page de droite. Donc je vais le poser sur ma page de droite. Il n'y a pas de raison que je ne fasse pas ce qui me fait envie. Donc tu vois, je vais simplement venir mettre du gel médium comme ça. Oula, et tout sec ce pinceau. Je vais étaler mon gel médium sur ma page, comme ça je vais venir directement ajouter ces papiers que je viens de disposer. Alors peut-être que je ne vais pas exactement remettre les choses de la même façon, vraiment c'est pas grave du tout. Celui-ci était en premier.
Alors tu vois par exemple ici, c'est du papier glacé, donc je sais qu'il va gondoler. C'est pas grave. Je suis dans mon carnet d'expression intime, entre guillemets, tu vois. Si je devais avoir un journal intime, ce serait ça. Donc là, franchement, c'est pas l'esthétisme, c'est pas l'art qui va m'intéresser. Mais c'est vraiment ce que je vais pouvoir exprimer. Et ça, c'est vraiment ce qui va compter le plus ici. Donc franchement, l'esthétisme, même si ça n'empêche que ce qu'on fait est joli, c'est pas le but premier. Alors, tu vois, ici, je vais venir coller mon portrait, mais par contre, je vais coller que le bas du portrait, parce que comme tu as remarqué, j'ai rajouté plein de choses dessous. Donc, pour le moment, je vais avoir besoin qu'il soit pas trop collé quand même. Et ça, c'est toujours un petit peu le défi quand on fait ce genre de travail. C'est qu'il faut essayer de trouver la juste place pour chaque chose. En travaillant un petit peu en aveugle, puisqu'on a des choses qui vont se superposer forcément. Alors tu vois ici, j'avais mon petit balai qui peut sortir de la page, ça ne me dérange pas du tout. Et ce petit truc qui pique qu'on aimerait bien venir balayer. Et tu vois, prête attention aux petites choses qui se passent. Parce que tu vois en fait, ce petit truc qui pique, je viens de le déposer. Et je viens de cacher cette petite abeille. Alors que j'avais dit que parfois il y a des petites choses qu'on a envie qui piquent mais qu'on a envie de conserver. Et tu vois en fait, le fait de venir coller en fait ce truc que je n'ai pas forcément envie de conserver sur cette abeille, quelque part c'est un petit peu comme un lapsus, tu vois. Ce processus il est tellement intuitif que c'est vraiment... Oula, il est en train de me faire un gros truc ignoble. Ce processus, il est tellement intuitif que c'est assez intéressant de réfléchir vraiment à ce qui se passe de manière tout à fait spontanée, bien entendu. Mais n'oublions pas qu'il y a quand même tout un processus un petit peu inconscient là, qui est en sous-marin pendant qu'on crée ce type de collage. Et il y a quand même plein de petits messages en fait qui viennent se télescoper en fait dans ce processus. Et tu vois là typiquement venir en quelque sorte recouvrir cette petite abeille, alors que j'avais dit que c'était bien aussi que parfois on avait besoin de certains trucs qui piquent parce que c'est ce qui nous fait avancer. Le fait de venir les recouvrir quelque part, c'est un petit lapsus. Et c'est un petit lapsus qui peut être assez intéressant quand même à explorer. Donc ne pas hésiter à bien observer ce qui se passe et à voir comment les choses se disposent, même quand tu viens les coller ensuite. Parce que tu vois, comme tu as remarqué, je l'ai d'abord posé une fois très spontanément, comme ça venait un petit peu sur le papier. Et puis après, quand tu viens recoller, il se passe d'autres choses. En tout cas... Voilà ce que moi j'obtiens sur ce collage. Collage que je vais venir sécher avec mon sèche-cheveux parce que j'ai envie de venir écrire dessus ensuite. Et j'ai envie de venir, je vais dire renforcer certaines zones, mais faire des connexions, tu vois. Et là on est une fois de plus sur quelque chose de particulièrement intuitif. C'est vraiment ce qui vient là actuellement. Et on n'est pas du tout sur quelque chose d'esthétique à nouveau. Tu vois, on est vraiment
sur de l'expression parfaitement issue de l'inconscient, quoi. Et c'est tout à fait ok. Et pendant que je fais ça, tu vois, je choisis les couleurs, je les dispose. Et les couleurs, quelque part, elles me permettent de mettre ensemble ce qui va ensemble. De faire comme des familles de réflexion ou des choses comme ça, tu vois. Ça me permet de créer de la proximité entre mes différentes zones, même si elles ne sont pas côte à côte. Eh ben, on sait qu'elles vont ensemble malgré tout, parce qu'elles partagent la même couleur. Et on peut, si on le souhaite, bien entendu, venir écrire ensuite, raconter des choses, rajouter de l'histoire à l'histoire qui est en train de se dérouler là. Je pense que pour moi c'est suffisant, je vais en rester là sur cette page. Alors tu vois, j'ai plus parlé à partir du moment où j'ai commencé à écrire. Ce qui s'est passé, je te récapitule, je suis partie de mon autoportrait à moi et je suis venue coller des choses que j'avais glanées de manière très intuitive dans mes magazines ici à côté. En déchirant ces choses et en commençant à les disposer, je me suis rendu compte qu'elles parlaient quand même de choses qui sont personnelles mais qui font partie de ma vie actuellement. Déjà, tu vois, j'ai plein de choses dans la tête parce que j'ai beaucoup de choses dans la tête tout le temps et en ce moment particulièrement énormément de choses. Et je te parlais en fait de ce balai et des petites choses qui piquent. Et je suis dans un moment de ma vie en fait où je commence à accepter, je pense qu'on peut dire accepter, le fait que parfois certaines relations ne sont pas forcément bonnes pour nous, certaines interactions ne sont pas forcément bonnes pour nous, et que ces interactions, ces relations-là, on a le droit de les laisser partir, d'où le balai. Tu vois, ce cactus, en fait, il est vraiment posé contre le cœur. En fait, c'était une image où, en fait, cette dame, elle tient son... En fait, elle rempote des plantes sur l'image, mais elle tient son cactus sur son cœur. Et en fait, je sais que moi, dans ma vie, j'ai longtemps chéri des relations qui n'étaient peut-être pas forcément les plus... comment dire, les plus intéressantes. Enfin, pas intéressantes, mais les plus... comment dire? C'est quoi le mot? J'aimerais bien trouver le mot juste. Bon, on va dire que c'était pas les relations qui étaient les meilleures pour moi, les plus adaptées pour moi. Et dans la mesure où c'était une relation, en fait, je la conservais précieusement parce qu'une relation, ça vaut la peine d'être conservée. Ça, c'est un petit peu le trajet personnel de chacun. Mais moi, mon trajet m'a amené à considérer que quand on a une relation, quelle qu'elle soit cette relation, ça peut être une relation professionnelle aussi. Hein, je ne te parle pas d'amour ou d'amitié. Enfin, voilà, je te parle des relations en général, mais... Moi, j'ai toujours eu tendance à considérer que quand on a une relation, en fait, cette relation-là, on la conserve à tout prix, quoi qu'il arrive, parce que c'est important de conserver cette relation. Et j'arrive à un moment dans ma vie où je suis capable de dire stop, en fait, ça ne me convient plus, ça ne me permet pas d'avancer, ou au contraire, ça me retient. Et je me rends compte que j'arrive à ce moment dans ma vie où ça devient possible, en réalité, de faire ça. Et c'est un moment dans ma vie aussi où je me rends compte qu'il y a d'autres petites choses qui piquent, comme ces petites abeilles, mais qui sont précieuses et qu'il faut
qu'il faut, que c'est bien de les conserver parce que quelque part, parfois les choses qui piquent, elles te font avancer aussi. Et ça, c'est de la relation piquante, mais piquante, intéressante parce qu'elle va te challenger, parce qu'elle va te pousser à te dépasser, à avancer, à progresser en fait. Et ces relations-là, enfin ces petites choses qui piquent là, sont plutôt intéressantes à conserver. Du coup, je les ai mis dans des petits cœurs parce que c'était intéressant pour moi. Il y a des plantes et des fleurs aussi parce que je suis très proche de la nature, toujours. Je me ressource vraiment. C'est vraiment mon lieu de ressourcement à la nature. C'est vraiment quelque chose de très important pour moi. Donc c'est totalement indissociable de moi. Les oiseaux, c'est pareil. Voilà, c'est totalement indissociable. Et il s'est glissé ici des gourmandises parce que j'arrive à un moment de ma vie où je pense que mes hormones ont juste envie de sucre et de chocolat. Et donc c'est une pensée permanente en fait, voilà, ces petites gourmandises sucrées. Donc je les ai inclus ici parce que vraiment elles font partie de mon expérience de vie actuellement. Et c'est un petit peu un petit clin d'œil, mais ça n'empêche que c'est une réalité quand même. Tout de suite quand j'ai vu ce truc avec du chocolat, je me suis dit, ah, du chocolat. C'est atroce. Et voilà, je sais pas si toi tu as eu un passage comme ça dans ta vie ou je pense que c'est vraiment lié, hein. Là on rentre dans l'intime, mais je pense que c'est lié à l'âge et aux hormones où vraiment tu te dis oh là là, c'est presque monomaniaque en fait, hein. Ta pensée elle est très orientée du matin au soir sur du sucré ou du chocolat, et voilà, en ce moment c'est assez terrible. Donc je me fais des petites salades le midi et j'essaye d'oublier que j'ai envie du chocolat, mais c'est pas facile. Enfin bref, fin de l'aparté préménopause, voilà. Et tu as vu qu'ensuite, eh bien, j'avais isolé certaines zones avec de la couleur pour les isoler, pour mieux les formaliser sur le papier. Et ensuite, eh ben, je suis venue interroger en fait cette image. Et j'ai commencé par et si je prenais le temps d'écrire je sais pas quoi, mais c'était vraiment, et si je prenais le temps de discuter avec ce qui s'est passé ici. Et j'ai commencé ma discussion comme ça en fait, et j'ai évolué en fait au fur et à mesure de cette discussion pour considérer en réalité que c'est tout à fait sain et c'est tout à fait ok de penser à soi aussi, qu'on n'est pas toujours obligé d'être dans l'altruisme forcené. Penser à soi, c'est bien aussi. Et ça, c'est quelque chose qui est un peu difficile chez moi aussi. J'ai toujours tendance à penser aux autres avant de penser à moi. On a l'impression que je te fais mon CV, tu sais, avec mes X qualités, là, mais c'est quelque chose qui est très vrai, en fait. J'ai toujours tendance à penser très fort aux autres et à essayer de me conformer et de faire au mieux pour les autres. Et puis, pareil, là, je suis à un moment de ma vie où je me dis, après tout, j'ai le droit de m'affirmer, moi aussi. Et j'ai le droit de me choisir, moi, ce que j'ai écrit ici, d'où les 3 petits cœurs ici, parce que effectivement, je peux me choisir, moi. Voilà, c'était un moment d'introspection, ça change un petit peu de ce que je te propose d'habitude, mais la créativité, ça sert à ça aussi. Ça sert vraiment aussi à se poser des questions à soi-même, à entrer en introspection, à entrer en réflexion autour d'un sujet qui potentiellement nous turlupine un petit peu. Et ça permet parfois, juste en posant un peu de collage, un peu de couleur, des mots comme ça, de manière assez intuitive, ça permet parfois d'avancer en fait sur certaines problématiques qu'on peut rencontrer dans notre vie. Et c'est plutôt un des points positifs de l'art. Donc voilà, de temps en temps, j'aime bien proposer ce genre de petites invitations aussi, parce que pouvoir se poser, ça fait du bien. Et en plus, dans la mesure où nous arrivons quand même au moment des ponts de mai, tu vas avoir plein de temps d'introspection pour toi. Donc peut-être que tu auras envie d'entrer dans ce genre de création un petit peu plus auto-centrée, on va dire, et qui peuvent te permettre d'avancer sur des réflexions en cours. Voilà pour moi pour aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu, j'espère que ça te rendra curieuse en fait ce type de pratique, que tu auras peut-être envie d'essayer. Je te demande pas forcément de partager parce que ce sont des choses personnelles, on n'a pas envie de les partager, mais si tu souhaites le faire, eh bien tu es la bienvenue comme toujours. En tout cas, moi quoi qu'il en soit, je te souhaite un chouette week-end, de jolis ponts de mai qui arrivent, profite bien. J'espère qu'on aura la météo qui va avec, comme ça on pourra vraiment bien se ressourcer, mais ça c'est toujours un petit peu le jackpot, donc on verra bien. Je te dis à très vite pour de nouvelles incitations créatives.